très jeunes donc vous interpellent? Bon, c'est difficile à dire, mais ceci dit, on est dans une phase, et depuis maintenant plusieurs années, où on a une menace terroriste qui est endogène, qui est protéiforme, hein, et qui est surtout largement diffuse et imprévisible. Et c'est la raison pour laquelle on a des profils aujourd'hui qui passent à l'acte, qui sont extrêmement diversifiés et qu'on ne connaissait pas, pour tout dire, auparavant. Ce sont des individus qui ne sont pas nécessairement connus des services de renseignement, vous l'avez dit. Ça concerne près de 60% d'ailleurs, hein, de ceux qui sont passés à l'acte sur le territoire national depuis Mohamed Merah. La plupart étaient totalement inconnus des fichiers des services de renseignement, et c'est ce qui rend la lutte antiterroriste aujourd'hui beaucoup plus difficile et le travail des services de renseignement beaucoup plus important. Et que peut nous apprendre le mode opératoire, cette attaque au hachoir? Si vous voulez, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le parquet national antiterroriste s'est saisi, parce qu'il a considéré, au vu d'un certain nombre de critères, qu'il était compétent. C'est d'abord, bien sûr, vous le dites, le mode opératoire. Une attaque à l'arme blanche, c'est un mode opératoire qui est préconisé par la plupart des organisations djihadistes. La cible, ensuite, bien sûr, hein, le lieu, qui est très important, en l'occurrence, très symbolique. On a bien à faire une attaque ciblée, si vous voulez, et c'est ce qu'on redoutait en réalité à l'ouverture du procès de Charlie Hebdo, avec la republication des caricatures par le journal. Et puis ensuite, c'est le contexte